Ce matin, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est heureux d'entrer dans la présence du Seigneur ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Ah, est-ce que nous pouvons encore élever, bénir, acclamer? C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Alléluia, c'est Dieu merveilleux. Amen. Vous savez que toute cette saison, nous sommes dans la prière, le mardi dans le jeûne et la prière, le jeudi dans le jeûne et la prière, mardi nous sommes face contre terre, jeûne et prière, jeudi nous sommes face contre terre, jeûne et prière, et nous venons aussi de passer un bon moment dans la prière et nous demeurons dans la prière. Amen. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 2. Nous commençons d'abord par le chapitre 1, Acte 1. Nous lisons d'abord Acte 1, 12 à 14. Nous commençons d'abord par le chapitre 1, 12 à 14. Le verset 12 au verset 14. Si on peut nous aider là. Acte 1, 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors, acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors ce matin, nous voulons clôturer ce dimanche notre marathon de prières que nous avons eu avec comme thème « J'ai prié jusqu'à ce que le ciel s'ouvre ». Alors ce matin, je voudrais partager avec nous ce sous-thème intitulé « Le résultat de la chambre haute ». Le résultat de la chambre haute. Il y a un lieu, un endroit où les disciples, un poignet de disciples de Jésus-Christ sont arrivés à demeurer ensemble après le départ du Seigneur. Et ce lieu est appelé la chambre haute. Un poignet de disciples
Ils sont restés dans le même lieu, accomplissant une seule chose durant plusieurs jours, c'est la prière. Cette chambre haute, bien-aimée, n'était pas un lieu attrayant. La chambre haute n'était pas un villa. Mais la chambre haute était tout simplement un lieu ordinaire auquel les hommes ordinaires se réunissaient dans la présence de leur Dieu. Mais ce lieu ordinaire dans lequel les hommes ordinaires se réunissaient dans la présence du Père a produit des résultats extraordinaires. Bien-aimés, certainement nous avons un lieu ordinaire. Votre petite maison, chambre, dans laquelle vous avez l'habitude de passer vos nuits, un lieu ordinaire, vous pouvez le transformer en une chambre haute. Il y a même des gens qui dorment dans les ghettos. Certains dorment dans des maisons de 3 mètres carrés, en tôle, remplies de chaleur. Mais cette maison de 3 mètres carrés, vous pouvez la transformer en une chambre haute. Il y en a même d'autres qui n'ont même pas un endroit où passer la nuit. Ils passent la nuit peut-être dans des véhicules abandonnés. Ce véhicule abandonné auquel vous passez la nuit, vous pouvez le transformer en une chambre haute. Bien-aimé, un lieu ordinaire, fréquenté par des hommes ordinaires, a produit des résultats extraordinaires. Les effets de la chambre haute. Ce matin, je voudrais nous présenter 7 effets qui ont été produits dans la chambre haute, dont l'impact demeure jusqu'aujourd'hui. Dans Actes, le chapitre 2, 1 à 2, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent puissant. Tout à coup, vient un bruit comme celui d'un vent puissant, un vent impétueux. Le premier résultat produit dans la chambre haute. Dans la chambre haute est né un peuple puissant. Ce peuple qui était timide, ce peuple qui s'est caché, ce peuple qui avait peur, lorsque Jésus était crucifié et qui ne savait pas sortir, lorsque ce peuple est monté dans la chambre haute, lorsque ce peuple se retrouvait dans la chambre haute, il était transformé en un autre peuple. Un peuple puissant est né dans la chambre haute. Frères et sœurs, celui qui est faible aujourd'hui, celui qui ne sait pas lever la tête,
celui qui semble être méprisé, celui dont la voix ne peut être entendue, celui qui ne peut rien aujourd'hui, doit le savoir. Dans la chambre haute, dans la prière, en mettant ses genoux par terre, en recherchant la face de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, tout changera. Sa faiblesse seront transformées en force. Cet homme faible, cette femme faible, il se verra être revêtu d'un manteau de puissance, d'un manteau de force. C'est là où les disciples qui étaient faibles, c'est dans ce lieu-là, les disciples qui tremblaient de peur. C'est dans cette chambre haute que les disciples ont reçu le revêtement d'en haut. Ils ont reçu la puissance, la force. Ils ont reçu une capacité surnaturelle. Nous avons besoin, dans cette saison, de recevoir du Père une capacité surnaturelle. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. Et l'adresse pour recevoir cette force s'appelle la chambre haute, la prière. L'Église, le croyant, l'enfant de Dieu doit revenir dans la chambre haute. Votre chambre doit être transformée en une chambre haute. Votre salon doit être transformé en une chambre haute. Votre voiture doit être transformée en une chambre haute. Femme, votre cuisine doit être transformée en une chambre haute. Étudiant, le lieu dans lequel vous avez l'habitude de vous cacher pour étudier doit également être transformé en une chambre haute. Votre bureau doit être transformé en une chambre haute. Ils ont prié. Ils n'ont pas prié n'importe comment. Mais ils ont fait des prières qui affectent. Ils ont produit des prières qui ouvrent le ciel. Ils ont produit des prières qui transforment des vies. Dans la chambre haute, c'est dans ce lieu-là qu'un peuple puissant est né. Je prie ce matin que ton lieu devienne une chambre haute. Alléluia. Je prie ce matin que ta maison devienne une chambre haute. Un peuple puissant est né. Nous avons aujourd'hui le pouvoir du royaume des ténèbres, le pouvoir occulte, le pouvoir de la sorcellerie qui fait trembler plusieurs d'entre nous. Des hommes qui côtoient, des hommes remplis avec le pouvoir occulte. Et lorsque ces hommes font leurs sacrifices, leurs incantations dans des bureaux, dans plusieurs endroits, nous sommes brisés, nous sommes affaiblis. Et des fois même, à cause de leur pouvoir satanique, nous sommes déboulonnés du travail. Nous sommes mis à la porte. Il faut que cela change. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a jamais appelés à être un peuple faible. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne que tu sois. Ton Dieu ordonne
tu sois puissant dans le domaine dans lequel tu te retrouves. Tu sois puissant au travail. Tu sois puissant dans le ministère. Tu sois puissant dans la science. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'église du Seigneur, l'église de Jésus-Christ ne doit pas être une église défaitiste. Elle ne doit pas être une église faible. Elle ne doit pas être une église qui pleure, qui se lamente. Mais elle doit être une église qui bouscule, une église qui impacte, une église qui touche, une église puissante. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pourquoi ce matin, je proclame, comme la Bible le dit, le faible, que le faible devienne fort. Je dis que le faible devienne fort. Je dis que le faible devienne fort. Ésaïe 11 dit, l'esprit de l'Éternel est l'esprit de force. L'esprit que Dieu nous a donné, il est un esprit de force. C'est pourquoi ce matin, j'ordonne à tous dont la vie était courbée que sa vie se redresse. Que sa vie se redresse. Car l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de force. Dans la chambre haute était né un peuple puissant. Un peuple rempli de force. La puissance d'en haut. Les effets de la chambre haute. Le second effet de la chambre haute. Dans la chambre haute est née l'expansion de cette chambre haute. Est née l'expansion. La Bible dit que lorsque l'Esprit de l'Éternel se fend impétueux, souffla dans cette chambre haute, les disciples furent remplis de l'Esprit. Et la Bible dit, ils commencent à parler dans des langues. Les langues des nations. Les langues des peuples. Est-ce que vous comprenez-vous cela? Comprenons-nous le sens de cela? En fait, le Saint-Esprit les avait pris, les a projetés au milieu des peuples, au milieu des nations. C'était l'expansion. Ils n'étaient plus limités à Jérusalem, mais leur influence commençait à atteindre des nations. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencent à s'exprimer dans des langues, dans des cultures qu'ils ne connaissaient pas. Dieu les a mis au large. Dieu les a projetés dans les nations. Vous savez, mes frères, celui qui demeure dans la chambre haute, il demeure dans la prière, il ne restera jamais dans un carré tracé par un homme. Est-ce que tu m'entends ce matin? Aucun homme ne limitera sa destinée. Aucun sorcier de la famille, aucun système établi ne limitera sa destinée. Oh, je prie ce matin que ta destinée ne soit pas limitée là où tu es maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, je dis que ta destinée ne sera pas limitée là où tu es. Tu connaîtras ce qu'on appelle de l'expansion. Tu seras projeté. Tu arriveras là où tu ne pouvais pas arriver. Dans la chambre haute est née l'expansion.
l'expansion d'un peuple. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie que ton peuple puisse connaître l'expansion dans tous les domaines. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Que tu connaisses l'expansion dans tous les domaines. J'aimerais que tu t'élèves un peu, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Dis au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne resterai pas là où je suis maintenant. Je suis en train d'entrer dans l'expansion. Dans l'expansion. Ma vie est en train d'entrer dans l'expansion. Mon travail est en train d'entrer dans l'expansion. Commence à les proclamer ce matin. Proclame-le. Est-ce que tu peux le proclamer? Oh, je proclame l'expansion de ta vie. Je proclame l'expansion de tes entreprises. Je proclame l'expansion de ton travail. Je proclame l'expansion de tes affaires. Je proclame l'expansion. Je proclame l'expansion. Je proclame l'expansion. L'expansion de ton diplôme. Oh, je proclame l'expansion. L'expansion. Tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas là. Que tu puisses aller plus loin. Que tu puisses t'étendre. Est-ce que tu peux commencer à le proclamer? Est-ce que tu peux le proclamer à haute voix? Dans la chambre haute est née l'expansion. 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 Alors que tu pries, que ta vie connaisse l'expansion. Alors que tu parles, que ta vie connaisse l'expansion. Je prie l'expansion du peuple. Je prie l'expansion des ministères. Je prie l'expansion des affaires. Je prie l'expansion des familles. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Les effets de la chambre haute. Ouvrons le Saint-Livre dans le livre des Actes 4. Acte 4, 7 à 12. La Bible dit, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Dans la chambre haute, troisièmement, est né un peuple audacieux. De la chambre haute est né un peuple audacieux. Ces disciples qui se cachaient, ces disciples qui avaient peur, ces disciples qui tremblaient devant des pharisiens et des sadducéens, ils
se tiennent devant eux debout. Et on leur pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour que l'homme qui était paralysé, qui ne marchait pas, puisse retrouver sa santé. Pierre regarde les grands. Il regarde les pharisiens, les sadducéens, ces grands du peuple, il les regarde en face. La Bible dit rempli du Saint-Esprit, il est aussi chef du peuple et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Il dit, sachez-les tous. Et que tout le peuple d'Israël les sache. Sachez-le tous. Il ne parle pas à un petit peuple. Il parle aux grands. Il parle aux hommes, aux religieux qui avaient le pouvoir même sur sa vie. Ces hommes avaient le pouvoir de les garder en vie ou de les détruire. Mais Pierre les regarde en face. Il dit, sachez-le, c'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez détruit, que vous avez crucifié, que Dieu a ramené d'entre les morts. C'est au nom de ce Jésus que cet homme marche. Dans la chambre haute, naît un peuple audacieux. Un peuple qui n'aura pas peur de dire la vérité au roi de ce monde. Comme Élie face à Akab, il dit à Akab, c'est toi qui troubles le pays. C'est toi qui es l'auteur du désordre qui se trouve dans ce pays. C'est toi qui es l'auteur de la sécheresse, de la pauvreté, de la misère. Il n'a pas eu peur. Et cela est venu de la chambre haute. La chambre haute fabrique des croyants audacieux. La chambre haute fabrique des leaders audacieux. Samuel était venu voir Saoul. Alors que Saoul s'était improvisé sacrificateur. Alors qu'il n'avait pas ce mandat-là. Mais il s'est improvisé sacrificateur. Il a sacrifié. Il a pris la place du prophète. Quand le prophète est arrivé, il regarde. Saoul avait fait déjà le sacrifice. Et le prophète retourne. Il dit, je n'ai rien à voir avec toi. Saoul était roi. Il était en train de retourner, de partir. Saoul était en train de prier au prophète. Honore-moi, honore-moi. Honore-moi devant le peuple. Vous savez, mes frères, il y a des gens qui vivent mal. Mais à cause de leur influence, à cause de leur notoriété, à cause de leur popularité, ils veulent quand même qu'on puisse les honorer. Ils veulent quand même avoir des places importantes. On les trouve même dans l'église. Ils veulent quand même. C'est pourquoi un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, plein de l'Esprit de Dieu, il est là dans la maison de Dieu, il écoute la parole de Dieu assis. Mais lorsqu'un politique rempli de billets de banque vient, on va lui donner le micro dans la chair de l'église. Honore-moi.
C'est pourquoi, mes frères, il n'y aura jamais de place spéciale pour un certain groupe de gens. À cause de leur grandeur dans la société. Non. À l'église, nous honorons ceux qui honorent l'Éternel. Nous honorons ceux qui honorent le Seigneur. Ce sont ceux-là que nous honorons. Nous n'honorons pas avant tout ceux qui viennent avec beaucoup de billets de banque, bien que nous en avons besoin. Mais nous honorons les saints peuples de Dieu. Ceux qui honorent l'Éternel, ceux qui l'adorent, ceux qui marchent dans sa crainte, ce sont ceux-là que nous honorons. Un peuple audacieux était né. Qu'est-ce qui était né dans la chambre haute? Quels sont les effets de la chambre haute? De la chambre haute est né un peuple rempli de foi. Une foi qui transporte les montagnes. Une foi qui change les temps et les circonstances. Une foi qui impacte des vies, qui impacte des destinées. Une foi qui touche des vies. Dans Actes 3 et 8, la Bible nous parle de la foi de Pierre et Jean. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Il n'avait pas de l'or et de l'argent. Il n'avait pas de bijoux en œuvre. Mais ils avaient quelque chose que le monde n'a pas. Quelque chose qui transforme. Quelque chose qui donne un témoignage à un peuple. Hébreux 11 dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Ils ont obtenu un témoignage pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi. La foi qui transforme, la foi qui change les temps et les circonstances, la foi qui est capable de prendre celui qui était courbé et le redresser. La foi qui est capable de prendre une vie informe et vide et le communiquer la forme. La foi. Et je prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, toute vie qui semblait être informe et vide, toute vie dans laquelle les limites l'entouraient, toute vie qui ne pouvait pas s'étendre, je prie par la foi que ta vie puisse avoir une forme. Alléluia. Je prie par la foi que ta vie puisse être transformée, changée. Toi qui se tiens dans la poussière maintenant, toi qui es brisé, toi qui ne sais pas lever ta tête, je prie que par la foi, au nom de Jésus,
que tu puisses te relever. Alléluia. Dans la chambre haute, en 5e lieu, est né un peuple fidèle à Dieu. Un peuple fidèle à Dieu. Un peuple qui ne pouvait pas trahir son Dieu. Un peuple qui ne pouvait pas monétiser son Dieu. Un peuple qui ne pouvait pas abandonner son Dieu. Un peuple qui ne pouvait pas se détourner de son Dieu. Quels qu'en soient les temps et les circonstances. De la chambre haute est né un peuple fidèle à Dieu. Alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans Actes 4, 19 à 21. De la chambre haute est né un peuple fidèle à Dieu. Un peuple qui ne pouvait pas abandonner son Dieu. Acte 4, 19 à 21. Pierre et Jean leur répondit. Je commence même plus haut. À partir du verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ah. Il leur défendu de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez me mettre le point 5? À la chambre haute est né un peuple fidèle à Dieu. Il leur défendu de parler au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondu, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Ce peuple qui est menacé de ne plus servir le Seigneur, de ne plus témoigner le Seigneur, de ne plus être fidèle au Seigneur, menacé par des hommes puissants, des hommes qui avaient le pouvoir de faire de n'importe quoi, des hommes qui avaient le pouvoir de les détruire, de les anéantir. Et ils étaient conscients de cela. Ils savaient que ces hommes avaient le pouvoir de les amener à la mort. Nabuchodonosor avait construit sa statue géante, très imposant en or. Et il demanda au peuple de toutes les nations de se prosterner et d'adorer sa statue géante qu'il s'était fait ériger au milieu de son peuple. La Bible dit, lorsque l'on a sonné toute forme des instruments, toutes les nations de la terre qui étaient dans cette ville se prosternèrent. Et vous le savez que si il y a une foule nombreuse et que cette foule se prosterne et que vous êtes debout, même si vous êtes au fond, on verra, on constatera que vous êtes debout.
Shadrach, Abednego et Meshach sont restés debout. Et tout le monde a constaté que 3 personnes étaient restées debout, alors que tout le monde s'était prosterné. Bien-aimés, le monde veut nous amener à nous prosterner. Le monde veut nous amener à nous prosterner devant son système, à fléchir nos genoux devant son système. J'étais allé dans le mariage, dans un site, et je regardais ce site. Je trouvais que toute la peinture qui était dans ce site, c'était une peinture qui annonçait les gens, les hommes, les jeunes gens de notre pays. Vous devez vous livrer à l'homosexualité. Vous pouvez sentir l'esprit de l'homosexualité était là. Et tout le monde doit fléchir. L'église doit fléchir. Des pasteurs doivent fléchir. Dans le travail, pour avoir une promotion, tu dois fléchir. Un homme qui te dit, deviens mon mari. Une femme qui te dit, deviens. Et aujourd'hui, notre jeunesse est sous cette influence. Cette influence, pourquoi? Pour rouler dans des pièces de sardines fabriquées par la main de l'homme appelé Jeep. Pourquoi? Pour avoir des congés dans des plages à Dubaï. On s'est fait homme de quelqu'un, toi qui es un homme. On s'est fait femme de quelqu'un, toi qui es un homme. Vous devez fléchir. Vous devez faire cela. Mais la Bible nous montre, dans la chambre haute était né un peuple fidèle à Dieu. Un peuple qui était capable de regarder les sacrificateurs et leur dire, jugez vous-même. Jugez vous-même. Est-il bon d'obéir à un homme qu'à Dieu? Mes frères, le pouvoir de la chambre haute, celui qui se tient dans la prière, il ne se prosternera que devant un seul, Dieu. Alléluia. Il ne se prosternera que devant Dieu. J'ai vu des choses étranges, même dans nos églises, ils disent évangéliques pentecôtistes. Des brebis de l'église qui s'agenouillent et qui marchent à genoux devant des daddies de l'église. Mes frères, même s'il a construit une cathédrale de 100 000 places, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel ton Dieu. Même si toi tu n'as rien, lui c'était super daddy, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel ton Dieu. Voilà ce qui est devenu l'Église. Ces hommes étaient capables de dire non. Mes frères et sœurs, ce qui fait l'autorité de notre message, ce n'est pas, bien-aimé, tout ce que je peux posséder. L'autorité de l'évangile, c'est dans la parole. Amen. Vous n'avez pas droit à obéir à ma voix si ce que j'enseigne n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Christ qui fait autorité. Des hommes et des femmes qui
mettre la parole de Christ à côté. Parce que Daddy nous a dit de placer son effigie dans nos maisons. Nous plaçons les effigies de Daddy dans la maison. Daddy nous a dit de brûler son effigie et de l'avaler et nous serons guéris. Nous brûlons l'effigie de Daddy et nous avalons pour la guérison. Et nous disons, Alléluia, j'avais fait cela et j'ai été guéri. Waouh! Mes frères et sœurs, les disciples ont dit, jugez vous-même s'il est bon pour nous d'obéir à Dieu qu'à vous. Un peuple fidèle, un peuple qui ne pouvait se plier devant rien. Mes frères, restez debout, n'ayez pas peur. Dieu n'est pas dans le mouvement, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans le mouvement, même si vous voyez des mouvements comment. Si ce mouvement ne cadre pas à la parole de Dieu, ne vous soumettez pas. Car Dieu n'a jamais été le Dieu des mouvements, il est le Dieu de sa parole. Sixièmement, dans la chambre haute, est né un peuple passionné pour Dieu. Dans la chambre haute est né un peuple passionné pour Dieu. Acte 4. Acte 4, 27 à 30. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour que s'effacent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Un peuple passionné pour Christ. Rien ne pouvait arrêter leur ministère. Rien ne pouvait arrêter leur tâche. Oh, je prie ce matin que Dieu suscite une jeunesse passionnée pour Jésus. Alléluia. Une jeunesse passionnée pour Christ. Une jeunesse qui se lèvera avec l'étendard de Christ dans les rues, dans les nations, au milieu des peuples, pour dire que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ revient. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur est à la porte. Passionné. Pas une jeunesse qui dort. Pas une jeunesse qui ronfle. Bien-aimé, si vous voulez voir une jeunesse qui dort, cette jeunesse s'engourbe dans les réflexions interminables. Ils ont toujours des réflexions. Ils ont toujours des observations. Ils ont toujours. Non, nous avons une vision de la jeunesse qui s'élève et qui annonce l'étendard de Christ. Vous allez voir cette jeunesse et ils ne voient le meilleur qu'ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'a jamais été un Dieu de lieu. Jésus-Christ est un Dieu éternel. Jésus-Christ est Dieu partout. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Ce qu'il a fait en Orient, il le fera avec vous. Ce qu'il a fait en Occident, il le fera avec vous. Recherchez-le. Montez dans la chambre haute et c'est que les autres. J'ai discuté avec mon fils. Il m'a dit, papa, il parlait un peu de la musique. J'ai dit, papa, voyez que nous, on n'a pas pu faire sortir des musiciens qui sont influents. Alors pour qu'un musicien soit influent,
Il doit se retrouver dans un environnement où il y a beaucoup de gens. Et un environnement où il y a des moyens, alors il sera influent, il sera connu. J'ai dit non, fils, ce n'est pas ça. Pour qu'un musicien soit influent, il y a deux choses. Il doit rester dans la chambre haute et il doit travailler son don. Peu importe, même quand il sera dans un village, s'il reste dans la chambre haute et il travaille son don, le nom de cet homme sera connu jusque dans les extrémités de la terre. Il n'est pas question d'être au milieu des foules, car la chambre haute est un fabricateur de destinée. Quand je vois les Bikoro, ce sont des gens qui viennent du village, très loin, à l'équateur, à l'intérieur là-bas. Je pense que leur tribu peut être des Kid'Ntomba ou peut-être des Mongos, je ne sais pas. Là, à l'intérieur, ils n'ont travaillé qu'un style traditionnel, mais avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand un modérateur, quand des musiciens ne peuvent pas nous amener dans la présence de Dieu. Je ne suis pas d'accord. Aviez-vous été dans la chambre haute? Avez-vous passé des nuits entières pour conduire le peuple dans la présence de Dieu? Nous avons besoin de cela. Une adoration prophétique où l'Esprit de Dieu est en train d'agir, où l'Esprit de Dieu, où on ne force pas. Vous savez, conduire les gens dans l'adoration, ce n'est pas parler beaucoup. Non, ce n'est pas parler beaucoup. C'est communiquer l'esprit. C'est communiquer ce que vous avez. Et vous les soulevez. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout ce matin? Et dit, Seigneur, aide-moi à rentrer dans la prière. Oh, encadreur, monte dans la chambre haute. Responsable des départements, monte dans la chambre haute. Papa et maman, ouvriers, membres de l'église, montez dans la chambre haute. Levez vos mains, je vais prier. Oh Père, je prie ce matin. Je prie ce matin, je prie pour ton peuple. Je prie pour ce peuple, je prie pour ce peuple. Je prie que tu bénisses le peuple. Je prie que l'esprit de prière, l'esprit de la chambre haute revienne dans l'église. Je prie que l'esprit de prière revienne dans l'église. Je prie que l'esprit de prière revienne dans l'église. Je prie que l'esprit de prière revienne dans l'église. Celui qui priait 30 minutes, qu'il monte. Celui qui priait 1 heure, qu'il monte. Celui qui priait 2 heures, qu'il monte. Celui qui priait 3 heures, qu'il monte. Celui qui priait 4 heures, qu'il monte. Celui qui priait 10 minutes, qu'il monte. Merci Seigneur de bénir cette parole dans nos cœurs et de la sanctifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur.